Il y a 17 jours, nous survolions l'océan Atlantique en direction de Washington, pendant que notre fidèle 4x4 aménagé naviguait vers le port de Baltimore, dans l'état du Maryland. Après l'avoir récupéré, traversé les états de Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, nous voilà en Floride, aux portes de Miami. Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette vidéo, on vous amène au cœur de Miami. C'est parti! Deuxième ville de Floride après Jacksonville, Miami compte plus de 460 000 habitants. Aux portes du golfe du Mexique, elle accueille de nombreux bateaux de croisière gigantesques. C'est la première grande ville américaine de notre road trip et elle nous en met direct plein les yeux. J'ai eu un peu de mal à trouver un endroit où dormir. Ce soir on est à Miami, en plein centre de Miami. Et on va passer la nuit avec cette vue-là. C'est un peu particulier, c'est la première fois que ça nous arrive. Ça va ressembler à ça. Petite nuit passée au pied d'un gratte-ciel à Miami. Bilan, c'est bruyant. C'est un bruit ambiant, bruyant, non-stop. Je pense qu'ils ont ça 24/24 et qu'ils connaissent plus le silence. Ce matin, on va faire un tour à Wynwood Walls. Ce quartier il est un petit peu particulier. C'était il y a une vingtaine d'années, même un peu plus avant les années 2000. Un quartier malfamé. Et Tony Goldman, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est un promoteur qui est arrivé et qui a vu le potentiel du quartier et qui a racheté des bâtiments et qui a convié des graffeurs mondiaux, les plus grands graffeurs mondiaux du moment, à venir décorer les murs. Ils sont venus, ils l'ont fait et depuis, c'est un attrait touristique de la ville incontournable. Alors on va voir. Ce qu'on voit là, c'est pas mal déjà. On va vous montrer ça. C'est parti Thaïs ? Ouais, c'est va. Allez. Les plus grandes villes des USA, telles que Los Angeles, New York ou Las Vegas, ont leur quartier consacré au street art et Miami n'y échappe pas. Situé au nord de la ville, le quartier de Wynwood est devenu un véritable musée à ciel ouvert. Ça contraste avec l'image paillette et luxe que l'on a lorsque l'on évoque Miami. La totalité du quartier est graffée. C'est vraiment unique. Jamais vu ça. Tout n'est pas du même niveau de qualité, ça c'est sûr, mais certains, ils sortent vraiment du lot. Il y en a tellement partout, que je suis passé à côté de celui-là. J'ai failli même pas le voir. Après un passage rapide à Little Haiti sans grand intérêt pour nous, on s'y est juste passé rapidement, on va voir le Little Havana qui a l'air plus intéressant déjà. On va voir ça de près. Little Havana compte plus de 50 000 habitants, dont 98% de latinos et une grande partie de cubains. C'est ici que se sont réfugiés les dissidents cubains après avoir échappé au régime de Fidel Castro. La vie tourne autour de la 8e rue, ou Calle Ocho, comme on dit ici. Vous y verrez plein de restos cubains, de boutiques et des artisans fabricants de cigares. Envie de cuisine et de musique cubaine ? C'est ici qu'il faut venir, vous y passerez un super moment. Nadège, tu nous rappelles quel jour on est ? Dimanche. On est dimanche ? On est dimanche. Lorsque l'on évoque Miami, on pense à South Beach. Cette image est créée par les films et les séries à la télé. C'est une grande plage de sable blanc aux eaux calmes et cristallines. Vous pourrez même y voir des bancs de poissons. En revanche, pas de surfeurs ici, ce n'est pas assez profond. Et là, on va prendre le pont pour aller à Key Biscayne. Donc, on passe d'abord par Virginia Key et ensuite Key Biscayne. Il y a un petit péage de ce qu'on comprend.
Écoutez, on est à Bill Baggs, Cap Florida, sur Key Biscayne. Donc c'est au sud de South Beach à Miami. Pour venir, on a dû passer un petit péage de 8 $ pour les véhicules. Vous payez moins cher si vous êtes à pied ou en vélo ou si vous êtes moins nombreux dans la voiture. Là, il est 18h passées et il fait encore très très bon. L'océan était vraiment hyper agréable parce que moi, il faut savoir que je suis hyper frileuse et je me baigne pas. Et là, je me suis baignée. Alors, je sais pas du tout à combien elle est l'eau. On y rentre assez facilement. Mais on y rentre hyper facilement. Donc franchement, la plage est sympa. Il y a un petit peu de monde quand même. Mais bon, tout à l'heure, on était à South Beach et il y avait bien plus de monde qu'ici quand même. Donc, on n'a d'ailleurs pas pu se garer alors qu'ici, bon, alors certes, on a payé 8 $, mais on a pu se garer quand même plus facilement. Il y a une bonne ambiance. Il y a les gens qui écoutent de la musique. Il y a un phare. Donc franchement, c'est pas mal. Miami ne nous a pas laissé indifférents. On termine cette journée par une belle vue de carte postale. On reprend la route vers le sud, direction les Keys. Il paraît qu'il y a un chouette state park. On va voir ça. Et ça y est, on est entre donc l'océan Atlantique et le golfe du Mexique de l'autre côté. On vient d'arriver au John Penncamp Coral Reef State Park. Là, on va pouvoir, je pense, observer la faune, la flore locale. Il y a des petites randos à faire. On peut se baigner, on peut partir au large puisqu'on a accès ici à la barrière de corail. Donc, il faudrait faire du snorkeling. Je ne sais pas encore si on va le faire parce que mon Liam est quand même petit. Thaïs a envie et en même temps a un peu peur. Donc bon, on va réfléchir à ce qu'on va y faire. Et puis après, sachant qu'on descend un peu plus encore au sud, il y aura d'autres occasions si on ne le fait pas ici. Voilà. Petite info, pour rentrer dans le state park, il faut payer des droits d'accès, hein, comme dans tous les state parks. Le Pass America the Beautiful n'est pas inclus. Et ici, pour 4, ça nous a coûté, puisque Liam ne comptait pas, 9,50 $. S'il avait compté, ça aurait fait 10 $. Donc c'était pas... voilà, le prix pour 2 ou 4, franchement, est quasiment identique. Thaïs, t'es contente d'être arrivée ? Oui, parce que j'avais vraiment envie de le faire, donc je suis heureuse d'être arrivée. Pour prendre des forces, nous venons de manger et nous avons maintenant le choix entre 3 randonnées. On a choisi le Wild Tamarind Trail. C'est parti. D'accord, on va sur le chemin déjà. On va pas dans les herbes. Ouais. Ok. Il peut y en avoir, on ne sait pas. Comme vous le voyez ici, il y a des lézards de toutes les tailles. C'est fou, ils sautent de branche en branche. Suivez-moi, on va prendre le chemin de gauche. Faites attention où vous marchez parce qu'il peut y avoir des serpents rouges. C'est très dangereux. On entend des bruits partout dans les arbres en plus. On fait attention, on reste sur le chemin parce qu'il peut y avoir des grosses araignées, on ne sait jamais. Donc maintenant, on n'a pas vu de raton laveur. Peut-être que c'est pas la bonne saison. On est vraiment à l'ombre, mais il fait vraiment très très chaud. Et voilà, cette petite rando est terminée. Et maintenant, c'est l'heure d'aller à la plage. Dans la prochaine vidéo, direction Key West. Ça a l'air paradisiaque. Il se pourrait même qu'on s'y installe.